On va faire ensemble l'explication des 3 dialogues. Alors, 3 situations. Vous avez peut-être imprimé le document. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Ce sera plus simple pour comprendre cette explication. Alors, il y avait 3 situations et dans chaque situation, un professeur, ou plutôt une professeure, parle avec un collégien, un étudiant, un lycéen. Ce n'est pas très important, mais on est dans un cadre scolaire. L'élève s'appelle Ludo. Et dans chaque situation, Ludo est en retard. La professeure lui demande pourquoi. Ludo donne une raison à son retard. Et à la fin, la professeure l'invite à s'asseoir à sa table. Alors d'abord, voyons les mots du professeur. Dans les 3 dialogues, la professeure dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Dialogue 2, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Dialogue 3, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Pas de variation dans nos dialogues, mais c'est tout à fait possible d'en faire. Par exemple, « Que s'est-il passé ?» Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et ensuite, elle lui dit « Tu as vu l'heure ». Tu as vu l'heure? C'est une manière d'indiquer le retard. Tu as vu l'heure, ici, signifie « Tu es en retard ». Il ne s'agit pas de dire « Oui, oui, madame, j'ai vu l'heure ». Non, « Tu as vu l'heure » signifie « Tu es en retard ». Dis-moi pourquoi tu es en retard. Donne-moi une raison à ce retard. Tu as vu l'heure? Tu as vu l'heure? Voyons à présent comment Ludo donne une raison à son retard. Alors dans la situation 1, dans la situation 2 et dans la situation 3, il s'excuse. Il commence par s'excuser. Il dit « Je suis désolé. Je suis désolé, madame. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, madame. » Donc, dans les 3 situations, Ludo commence par s'excuser. Et dans les 3 situations, il dit « Je suis désolé, madame. » Et ensuite, il donne la raison de son retard. Dans la première situation, il dit « Mon train avait du retard. » Mon train avait du retard, c'est-à-dire que il était à l'heure pour prendre son train, mais le train n'est pas arrivé à l'heure. Alors si vous avez déjà pris les transports en commun en France, il vous est peut-être arrivé d'avoir un train ou bien un bus en retard. Ce n'est pas systématique, mais on va dire que les Français, en général, sont habitués à cette situation. Ce n'est pas une situation rare. Alors c'est vrai que dans certains pays, les trains ne sont que très rarement en retard, mais en France, je peux vous assurer que ce n'est pas chose rare. Donc il ne faut pas s'étonner qu'un train ou qu'un bus ait 2, 3, 4 minutes de retard, voire plus. Et ici, c'est certainement le cas. Peut-être que son train avait 10 minutes de retard ou 15 minutes de retard. Dans la deuxième situation, il dit « J'ai dû accompagner mon petit frère à l'école. Ma mère était malade. J'ai dû accompagner mon petit frère. » Donc, il a dû s'occuper de son frère cadet. Et parce que sa mère, donc c'est dit ici, était malade, donc sa mère n'a pas pu s'occuper de ses enfants à cause de sa maladie, ce n'était pas possible. Et la réponse de l'enseignant, du professeur, c'est de s'inquiéter tout de suite pour la mère. C'est normal. Donc elle lui dit « Rien de grave ici, rien de grave pour ta maman, pour ta mère.
hein. Elle veut juste s'assurer que sa mère n'est pas trop malade. Et Ludo explique qu'elle avait de la fièvre. Donc elle avait très très chaud, elle se sentait mal, elle avait très chaud, elle avait de la fièvre. Et qu'elle lui a écrit un mot d'excuse. Et donc elle a pris un papier, peut-être sur son carnet de correspondance, et elle a écrit la raison du retard de Ludo. Un mot d'excuse. Un mot d'excuse. Avoir un mot d'excuse. Écrire un mot d'excuse. Demander un mot d'excuse. Signer un mot d'excuse. Dans la troisième situation, la raison du retard n'est pas claire. Ludo dit juste « Il y a eu un problème chez moi ». Il y a eu un problème chez moi. Ici, Ludo n'explique pas exactement la nature du problème, mais la professeure ne va pas demander de détails. Elle devine que Ludo n'a pas envie d'en parler. Elle devine que la situation chez Ludo devait être compliquée. Que s'est-il passé? Ce n'est pas le moment, ni pour la professeure, ni pour Ludo, de donner des détails sur sa vie privée. Et donc, elle veut juste savoir si, et c'est le cas dans les trois situations, si Ludo est passé par le bureau qu'on appelle la CPE ou bien le CPE. Ça dépend si la personne qui s'occupe de ce bureau est un homme ou une femme. Donc dans le premier cas, il dit « tu es passé par la CPE », dans le deuxième aussi « tu es passé par la CPE », et dans le troisième, il dit « tu es passé par le bureau du CPE ». Et donc c'est obligatoire, quand on est en retard, notamment au collège, de d'abord passer à ce bureau pour expliquer pourquoi on était en retard. Et seulement après, on peut se rendre en classe. Voilà, c'est une démarche obligatoire dans le cadre scolaire. Alors bien sûr, si on est à l'université, ce n'est plus nécessaire, on est responsable et adulte et majeur, mais on va dire qu'au collège comme au lycée, il est nécessaire de passer d'abord par ce bureau pour un peu officialiser le retard. Et donc, Ludo est passé dans les trois cas par ce bureau et il dit « oui, voici, premier cas, mon justificatif de retard, mon justificatif de retard. » Dans le deuxième cas, il dit « oui, voici mon carnet de correspondance. Voici mon carnet de correspondance. » Et dans le troisième cas, il dit « oui, voici mon billet de retard. Voici mon billet de retard. » Dans les trois cas, c'est le document qu'il doit présenter à sa professeure. Hein, la professeure acceptera Ludo en classe à la seule condition qu'il lui présente un document. Et ce document a un nom. Dans le premier cas, c'est un justificatif de retard. Dans le deuxième cas, c'est un carnet de correspondance. Dans un troisième cas, c'est un billet de retard. Mais à chaque fois, ça va donner le droit à cette personne de rentrer dans la classe, d'assister au cours. La dernière phrase des trois situations est la même. Elle lui dit « merci ». Donc, il faut bien voir que Ludo donne son carnet de correspondance. Elle reçoit le carnet de correspondance, ou bien le justificatif de retard, et elle dit « merci ». Et ensuite, elle lui demande d'aller s'installer, c'est-à-dire d'aller s'asseoir, sortir ses affaires et commencer à suivre la leçon. Elle lui dit « allez, va t'installer, on en est à la page 37 ». Alors dans les trois situations, on en est à la page 37. C'est comme ça. Alors, ce n'est pas à chaque fois qu'on est en retard, hein. C'est juste que dans les trois situations, il n'y a pas de variation ici. Bien entendu, ça peut être on en est à la page 47, ça ne pose pas de problème. Merci, allez, va t'installer, on en est à la page 38. Merci, allez, va t'installer et ouvre ton livre à la page 9. Voilà, hein, donc
Je vous invite à présent à réécouter ces 3 situations, ces dialogues. Je pense que ça vaut la peine d'en mémoriser un, surtout si vous devez un jour aller étudier, je ne sais pas, peut-être que vous irez dans le cadre Erasmus ou je ne sais pas, ou faire juste un stage dans un collège ou dans un lycée en France. Et bien, si vous arrivez en retard, vous saurez ainsi comment il faut réagir. Voilà. À très bientôt. Abonnez-vous. Voilà.